Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo relative à la loi sur les influenceurs, laquelle loi a été promulguée le 9 juin 2023. Cette loi vise à mieux surveiller et encadrer les influenceurs et elle prévoit tout d'abord une définition, non pas des influenceurs, mais de l'activité d'influence commerciale par voie électronique qui est donc exercée par les personnes qui, moyennant une contrepartie financière ou en nature, utilisent leur notoriété pour faire la promotion de biens, de services ou d'une cause quelconque. Et cette loi prévoit donc que ces influenceurs doivent respecter toute la réglementation relative à la publicité en ligne, c'est-à-dire toute la réglementation sur la publicité des produits alimentaires, comme les compléments alimentaires, la réglementation de la loi E20, par exemple, sur les boissons alcoolisées ou les boissons avec ajout de sucre, de sel, etc. Et également, ils doivent respecter la réglementation sur le démarchage bancaire, financier, etc. Donc, un rappel que la loi en matière de publicité s'applique à ces influenceurs. Et puis, elle ajoute, cette loi, des interdictions par rapport au fait pour ces influenceurs de faire la promotion, par exemple, de méthodes dans le domaine esthétique ou bien des produits à finalité thérapeutique, ou bien on ne peut pas, les influenceurs ne peuvent pas faire la promotion de produits contenant de la nicotine ou faisant la promotion d'animaux, comme les animaux sauvages par exemple. Les influenceurs ne peuvent pas non plus faire de la promotion de certains produits et services financiers. On pense par exemple à la crypto-monnaie, ou bien de commercialiser des produits, des pronostics sportifs, ou de faire la promotion des jeux de argent et de hasard, sauf sur certaines plateformes qui sont réglementées. Donc on voit bien qu'il y a une multiplication des interdictions concernant la publicité donc de certains biens ou services qui s'appliquent à ces influenceurs. Et si jamais ces influenceurs ne respectent pas donc, ces interdictions, ils encourent une peine de 2 ans de prison et une peine d'amende de 300 000 euros, outre le fait qu'ils peuvent se voir opposés, sanctionnés par une peine d'interdiction d'exercer tout simplement. Alors, à côté donc, de cette réglementation et de ces interdictions, les influenceurs sont obligés d'informer le public sur le fait qu'ils font de la publicité. Donc ils doivent apposer dans leurs vidéos une mention publicité ou collaboration commerciale, et cela tout le long de leur promotion. Et si jamais ils ne le font pas, eh ben, ils peuvent être sanctionnés pour pratique commerciale par omission, et la peine encourue est de 2 ans de prison et de 300 000 euros d'amende. Alors si jamais ils le font, ils utilisent des images retouchées ou ils ont recours à l'IA, ils doivent, pour en fait modifier la silhouette d'une personne ou son visage, ils doivent apposer en plus les mentions images retouchées ou images virtuelles. Et puis si jamais ils font la promotion d'inscription à une formation professionnelle, là il y a également toute une réglementation spécifique qui s'applique. Alors là, la sanction, elle est de 1 an de prison et de 4 500 euros d'amende. Alors cette loi prévoit également que les influenceurs qui recourent au dropshipping, c'est-à-dire qui vont faire la promotion de produits qui ne vont pas eux-mêmes livrer, ben cette loi prévoit que les influenceurs sont responsables de plein droit vis-à-vis des acheteurs. Ça signifie que ça sera à eux de prouver que tout s'est bien passé plutôt qu'à l'acheteur de prouver qu'il y a eu un problème. Et les influenceurs doivent informer le public de manière renforcée en indiquant toutes les mentions qui sont prévues au code de la consommation. Ils doivent indiquer l'identité du fournisseur et ils doivent également vérifier la disponibilité et la licéité des produits.
La loi réglemente en outre l'activité d'agents d'influenceurs. Donc ce sont les personnes qui représentent les influenceurs moyennant une contrepartie financière ou en nature. Et donc la loi prévoit que le contrat entre l'influenceur et l'agent ou avec l'annonceur, ce contrat doit être sous peine de nullité écrit et contenir des mentions et des clauses spéciales, notamment concernant la mission de l'influenceur, sa rémunération, etc. Concernant les influenceurs étrangers, par exemple ceux qui sont situés en dehors de l'Union européenne, de l'Europe, qui sont installés à Dubaï, eh bien, ces derniers doivent déterminer, désigner un représentant légal sur le territoire européen et ils doivent également avoir une assurance civile. La loi réglemente en outre l'utilisation des mineurs influenceurs. Ceux qui ont moins de 18 ans doivent avoir un contrat écrit avec l'annonceur et pour ceux qui ont moins de 16 ans, ils doivent en plus avoir une autorisation administrative pour pouvoir exercer cette activité d'influenceur. Alors la loi réglemente aussi les plateformes sur lesquelles sont hébergés les contenus de ces influenceurs, avec l'obligation pour ces plateformes de permettre de signaler tout contenu illicite diffusé par ces influenceurs. Les plateformes doivent traiter de manière prioritaire les signalements effectués par ce qu'on appelle les signaleurs de confiance. Ils doivent également répondre dans les meilleurs délais aux injonctions d'agir des autorités administratives ou judiciaires et ces autorités doivent leur communiquer la liste de sites d'influence illicite tous les 6 mois et il y a une obligation même de coopération entre ces plateformes et l'État. Donc on voit que là, les influenceurs sont vraiment placés sous surveillance. Alors, c'est la DGCCRF essentiellement qui va être chargée de surveiller ces influenceurs avec la possibilité pour cette autorité de les enjoindre de se mettre en conformité. La DGCCRF peut également fixer des astreintes et puis, pour les cas les plus graves, saisir le procureur de la République pour qu'il soit renvoyé devant un tribunal. La loi prévoit enfin l'obligation de former les élèves de l'école primaire et du collège à l'utilisation responsable des outils et des ressources numériques avec par exemple le rappel que le harcèlement en ligne est interdit, qu'on ne peut pas porter atteinte à l'image des femmes, ils sont sensibilisés au risque d'escroquerie. Ils sont aussi formés à la possibilité d'effectuer des signalements et ils reçoivent à la fin de leur formation une attestation. On constate donc que cette loi encadre de manière assez stricte les influenceurs et cela pour permettre de mieux protéger les consommateurs. Mais il ne faudrait pas que sous couvert de protéger ces consommateurs, il y ait notamment une atteinte à l'activité de ces influenceurs avec un risque d'interdiction et donc de censure de ces influenceurs dont on sait que certains exercent une activité dans le domaine politique aussi et qu'ils s'expriment parfois sur des sujets d'intérêt général. Donc il ne faudrait pas que sous couvert de cette loi, il y ait des censures de leur contenu et donc il faudra suivre attentivement son application pour voir si la liberté d'expression aussi est bien respectée. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.